Mesdames et messieurs, bienvenue ici à Bametra, Cameroun. Je dirais non, bienvenue ici en savane. J'ai fait un arrêt spécial ici pour vous parler de cette plante. Elle n'était pas au rendez-vous. Nous étions venus pour chercher les plantes pour l'ovulation, les plantes à effet antibiotique. Et je viens de tomber sur le gui. Le gui, c'est une plante parasite qui se greffe autour de l'arbre hôte. Sa mission, c'est de se reproduire en tirant les ressources de l'arbre hôte. Il colle sur un arbre, l'arbre tire les ressources du sol pour s'alimenter, se reproduire et le gui, lui, il profite. Nous sommes en saison sèche, un peu au début de la saison des pluies. L'arbre en question souffre, mais le gui prospère. Le gui est en train de fleurir. Et le gui est très intelligent. Les oiseaux viendront sucer le nectar et le pollen, les graines de cet arbre iront avec l'oiseau se poser sur un arbre. L'arbre va faire ses selles sur l'arbre et le gui va repousser. Alors, les applications médicinales ou encore thérapeutiques du gui du manguier sont très énormes. Et pire encore, c'est grâce au gui qu'un jour la science va parvenir à vaincre le cancer. Faites vos recherches sur le gui, ça c'est le gui sur un arbre, un arbuste de la savane, mais le gui du manguier est celui-là sur lequel on fait beaucoup de recherches. Alors, je vous parle des applications thérapeutiques du gui. Voici l'arbuste hôte, l'arbuste sur lequel le gui est venu se greffer. D'accord? Voici le point d'ancrage. Voilà ce que le gui a réussi à faire. Le gui commence ici. Et voici la branche de l'arbuste. Donc le gui est venu se greffer sur cette plante. C'est la même chose que fait le cancer. Le cancer vient se greffer sur votre organe. Voici le point d'ancrage. À l'intérieur, c'est un cancer. On allait parler de métastase. D'accord? Le gui, cette plante, en principe, c'est le cancer de cet arbre. Cet arbre, voici son cancer. Son cancer est à ce niveau. Donc, pour que le gui arrête de vivre, il faut couper. Et c'est ce qu'on fait le plus souvent. Lorsque vous avez un cancer au niveau de la jambe, on fait une amputation. Donc, si j'ampute ici, c'est bon, l'arbre est libéré. Mais si ce gui a déjà laissé les pollens, les graines qui sont dans les fleurs tomber sur cet arbre, vous allez voir que le gui va repousser un peu plus haut comme c'est le cas. Donc si vous coupez cette branche, le gui va sortir par là-bas. Si vous coupez là-bas, le gui va sortir ici. Et si vous coupez, il va revenir par ici. C'est ce qui arrive souvent à notre organisme. Donc l'essentiel, ce n'est pas de venir et de couper le gui sur cet arbre, d'accord? C'est de trouver une solution, soit pulvériser pour tuer les gui. Alors, nous allons donc utiliser ce même gui parce que pour soigner les êtres humains, on observe la nature. Je vais vous faire découvrir un grand livre de médecine dans lequel on observe la nature pour soigner les gens. Donc, on va couper ce gui. Je vais le couper. Je vais rentrer avec ce gui. Voilà. Je n'ai pas un cas de malade qui souffre du cancer en ce moment. Donc je vais conserver, je vais traiter et conserver dans un endroit très propre et sec. Et un jour, on ne sait jamais, je pourrai l'utiliser. Et déjà, ceux qui ont atteint un certain âge, qui mangent mal, les charcuteries, qui consomment beaucoup d'alcool, qui consomment beaucoup de médicaments de l'hôpital, pourront aussi faire des tisanes de brindilles, d'écorce, de gui ou bien de feuilles pour nettoyer le corps, pour se désintoxiquer, pour arrêter les radicaux libres. Donc, n'attendons pas toujours de tomber malade pour chercher le remède de notre maladie. Merci pour avoir prêté une oreille attentive. Posez-moi des questions, car pour le gui, je sais, ça marche. Pour les aubergines sauvages et autres, je doute. Merci et à bientôt. Fidèle à toi.